Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la 12e depuis le début de ce concept là, en 14 jours je crois. Plutôt correct, hein. Effectivement, pour l'instant on enchaîne et ça tombe bien parce que on a de quoi parler. On a quand même pas mal de choses à se dire. Vous le voyez, je suis pas accompagné de café. Je sais, j'en ai plus. J'en ai plus, il faut que j'aille en acheter et je le ferai après avoir tourné la vidéo. Ce qui me met d'une humeur massacrante. Non, ça va, on va tenir. On va tenir. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une question sur le café. Je sais pas si je l'ai sélectionné, mais si c'est pas le cas, j'y répondrai demain avec grand plaisir évidemment. J'ai sélectionné comme question celle de Nicolas Esparza qui dit: tu lis des comics avec de la musique ou en silence? Tu trouves pas qu'il manque juste un générique au début de tes vidéos? Je trouve qu'il manque juste ça. C'était la même question. Ok. Alors, pour répondre à ta question sur la musique, il m'arrive de lire avec de la musique. C'est même assez souvent, et dans ce cas-là, comme je disais dans la vidéo, c'est plus du jazz. Je crois que je l'ai évoqué dans la vidéo. Donc plus du jazz sans parole. Et là, ça me met vraiment dans un mood. Voilà, typiquement du Brubaker Phillips, tu te mets un petit fond de jazz derrière, t'es dans l'ambiance, c'est parfait. Sinon, c'est pour d'autres lectures, pas tellement, mais ça, j'en parle plus dans le prochain épisode d'Ex Libris. Si vous connaissez pas Ex Libris, j'en parle à chaque vidéo, je suis désolé, mais c'est le podcast Manga Comics qu'on a avec deux potes d'enfance. Hein. Maintenant, ça fait 12 ans qu'on se connaît. On fait ça depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est dispo sur toutes les plateformes, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, où on parle notamment de dans quelles circonstances est-ce qu'on lit, tout simplement. Et tu posais la deuxième partie de la question, tu trouves pas qu'il manque juste un générique au début de tes vidéos? Ma foi, non, je trouve pas. C'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que l'identité de la chaîne, parce que c'est à ça que ça sert, hein, un générique, c'est que tu reconnais direct l'ambiance dans laquelle t'es. Ça veut pas dire que j'en ferai jamais, hein, mais je trouve pas que c'est nécessaire. Euh, Dites-moi si vous serez intéressé par un générique ou quoi. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça me correspond pas trop, dans le sens où ça fait un peu de fioriture, alors que, bah, vous le voyez, hein, sur la chaîne, on a plutôt tendance à s'en débarrasser de ça. Mais bah, écoute, si tu trouves que c'est le seul truc qui manque, j'imagine que c'est déjà pas mal. On a Keke qui nous dit: je me pose une question, où est venu ton amour pour les comics? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire? Je suis nouveau, du coup, je sais pas si t'en as parlé ou si je l'ai raté. Keke, qui je crois vient de chez Eloni et compagnie, là, toute la bande. Donc bienvenue à tous ceux qui débarquent déjà. D'où vient mon amour des comics? C'est une question assez longue, j'ai essayé de faire ça de manière assez circoncise. Moi, ça fait, vous l'avez compris, ça fait 3 ans depuis le mois d'août 2020 où j'ai commencé à lire des comics. Mais mon amour des comics, il vient de simplement de ces adaptations. Dessins animés quand j'étais gosse, les Batman, Justice League, X-Men Evolution, tout ce genre-là, qui a bercé le début des années 2000. Et donc le gamin que j'étais moi, le gamin des fins 90, qui a grandi dans les années 2000. Et puis, années 2000, c'est aussi tout le croisement de tous ces super films, en mode les X-Men, les Spider-Man de Raimi, les Batman pour la fin 2000, etc. Tout ça, ça m'a énormément drivé vers les comics, mais en même temps, je m'en contentais, puisque arrivé dans les années 2010, on a vraiment eu une sorte de carrefour de tous ces films-là, où bah, tous les 2-3 mois, t'avais un film au cinéma, avec tes super-héros préférés, que tu retrouvais, t'avais ta série, t'avais ton truc. Si à côté, tu regardes des séries télé, bah, c'est pareil, t'as la CW dans les années 2010 qui en a fait énormément, t'avais Netflix, etc. Du coup, en fait, j'avais vraiment ce truc de... En fait, c'était une drogue, vraiment, je consommais des super-héros, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et arrivé au confinement, alors j'avais déjà essayé plusieurs fois de me lancer dans les comics, notamment à la fac, mais bon, le budget d'un gars à la fac, voilà, c'est les bourses. Et c'était compliqué de se mettre aux comics. Voilà, on le dit pas assez, hein, c'est un média qui coûte assez cher. Du coup, j'avais acheté un ou deux comics et j'ai arrêté. Plusieurs fois, comme ça m'a pris d'essayer, etc. Surtout que ma fac était collée à la boutique des Bulles et des Hommes à Saint-Etienne, voilà, dont parle G parfois, super boutique de BD. Ouais, voilà. Et en fait, arrivé en 2020, on se retrouve dans un petit appartement avec ma compagne de l'époque. Donc très serré, confinement oblige, pas beaucoup de sorties, etc. Qui dit également confinement dit très peu de tournage de films de super-héros et donc très peu de films au cinéma, d'ailleurs même pas de cinéma. Les séries m'intéressaient plus trop, etc. Et en fait, c'est juste fait la réflexion de putain, mais pourquoi je vais pas juste chercher le média source, quoi?
c'est là où je vais pouvoir puiser toutes les histoires. Et bah voilà, ma passion des comics est revenue, et finalement, c'est là où j'ai pu vraiment me lancer. Et je crois que c'est en partie grâce à la chaîne aussi, que j'ai juste pas abandonné, parce que très vite, vous avez été 100, 200 à me suivre. Et t'avais ce truc de putain, faut que je fasse une nouvelle vidéo, donc faut que je lise, faut que je consomme du comics, etc. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, tout simplement. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, et si d'autres se posaient la question. Voilà. Désolé pour ceux qui connaissaient déjà la réponse. Et je finirai juste du coup avec Baz 1867. T'es vieux, hein, Baz. Salut, merci pour cette vidéo. Et comptes-tu faire récemment des vidéos sur Daredevil? Bah écoute, mais quel timing magnifique, puisqu'aujourd'hui, les amis, c'est Daredevil qu'on parle. Et ouais, attendez, on taffe les vidéos ici ou pas? Non. Non. On parle de Daredevil, et vous l'avez vu dans le titre, j'imagine que j'ai mis un titre un peu sanglant. Ah, je vous ai dit, j'ai pas eu mon café du jour, ça y va, je vais pas mâcher mes mots. Ça, c'était vraiment pas fou. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement le Daredevil de Bendis, hein, ce fameux run de Bendis et Maliv, sorti en 4 Deluxe, je crois, en France. Ça, c'est le 3e sur les 4. J'ai adoré le tome 1. J'ai adoré le tome 2 qui se finissait sur un cliffhanger, mais de malade mental, où, grosso modo, c'est le titre hein, de celui-ci, donc c'est pas un gros spoil. Daredevil se dit roi de Hell's Kitchen. Voilà, devient le nouveau Kaïd de Hell's Kitchen, avec tout ce que ça entraîne, dont je ne spoilerai pas, tout simplement. Mais, en tout cas, ça donnait envie, cette fin du tome 2. Je disais, putain, ah ouais, il y a vraiment un nouveau truc. Moi, j'avais encore jamais vu ce truc de Daredevil prend les choses en main, il en a marre qu'on fasse de la merde dans son quartier, bam, c'est parti. Et ma foi, eh ben c'est pas fou. Ce tome 3, il est hyper décevant. Déjà, la première partie, je pense pendant 2-3 chapitres, c'est Ben, donc le reporter, journaliste, ami de Matt Murdock, et qui est au courant pour l'identité de Matt Murdock Daredevil, qui va raconter à un personnage mystère qu'on voit pas, hein, on voit que le contre-champ, qui va raconter donc ce qui s'est passé pendant ces quelques mois qui séparent la fin du tome 2 et le début du tome 3. Donc vraiment, le début du tome, c'est un gars qui parle dans un diner ou je ne sais quoi. Voilà. Ça c'est du Daredevil, ça. C'est-à-dire que tu commences ton tome là-dessus. Évidemment, c'est ultra verbeux, enfin je suis désolé, mais voyez ça, voyez plutôt, c'est vraiment... Tu lis un roman, quoi. C'est pas intéressant. Autant montrer ce qui se passe, plutôt que nous faire des pages et des pages de juste un gars qui discute. Tu vois même pas à qui il parle, du coup c'est juste du monologue. Quel est l'intérêt? Vraiment, très peu d'intérêt. Je suis pas le gars qui est le plus contre les pages verbeuses. Loin de là. Je suis même plutôt, je pense, un de ceux qui les défendent. Mais il faut que l'auteur ait un verbe, un vrai verbe. Et c'est pas le cas ici de Bendis. Je suis pas le plus grand fan de Bendis, mais en même temps j'aime bien quand même ce qu'il fait. On va pas se mentir, désolé ceux qui l'adorent, mais on va pas se mentir, c'est pas celui qui a la plus belle plume quand il s'agit de dialogue ou de monologue. Il va pas te faire un verbe très riche, très littéraire, très fleuri, très... voilà. C'est pas le cas. Et c'est pas grave, parce que c'est pas ça qu'on lui demande. Mais du coup, t'essayes pas à cet exercice-là, parce que ça marche pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et puis, il y a ce truc où en fait, il va aussi te raconter en montrant un petit peu ce qui se passe. Et alors là, les amis, c'est le vide total, parce que on part dans une double narration qui est hyper redondante, où t'as des cases comme ça de texte que tu lis, évidemment. Et en même temps, du coup, tu regardes pas le dessin en même temps que tu lis, et dès que tu regardes le dessin, tu te rends compte que c'est exactement ce qu'il a raconté. Quel est l'intérêt? Double narration, redondante, c'est pas mon truc. Sans parler du fait, parce que c'est très bien trouvé, je sais pas si c'est l'édition française qui a fait de la merde là-dessus, mais matez-moi ça. À quel point c'est illisible de mettre du texte sur les images alors qu'il pleut. Et ça, sans la bulle. Sauf que, tu pourrais te dire, bah c'est un effet de style. Juste après, on les a les bulles. On les a les bulles beiges qui dénotent avec le truc et on arrive à lire. Du coup, je comprends pas. Des fois t'as pas.
J'étais en train de lire, je m'extinctais, mais je m'éclatais les yeux à lire ça, et c'était très compliqué. Du coup, une lecture pas très agréable au début, mais au moins ce qui est raconté est intéressant. Ce truc des premiers mois où Daredevil doit vraiment s'imposer à Hell's Kitchen, c'est intéressant. Ce qui est raconté est intéressant, le moyen de le faire, beaucoup moins. Et alors la deuxième partie, j'ai trouvé aucun intérêt, malheureusement. C'est l'arrivée de Black Widow dans le récit, qui est amenée d'une manière moins subtile, c'est un point dans la gueule. Mais elle est foutue là. On te rappelle, le personnage féminin, attention, est très mal écrit, hein, mais ça va aussi avec l'écriture de l'époque, mais c'est horrible. C'est-à-dire que sans cesse, elle est envoyée à droite à gauche par des gens, enfin, par des hommes, tout simplement. Si c'est pas Fury, c'est Murdoch, etc. Sans arrêt, on te rappelle qu'elle est juste accro au cul, vraiment. Vraiment, le personnage n'est designé que parce qu'elle est sexy et parce que... Putain, c'est d'une tristesse, quoi. Et le personnage n'apporte rien au récit. On fait pas avancer l'histoire de Matt là-dedans. Donc en fait, ce chapitre 3, enfin ce tome 3, il marche pas parce que il commence par un truc où tu t'ennuies et au milieu tu te fais chier. Et la fin, t'as même pas sur un gros cliffhanger, t'es plutôt sur un retour au statu quo du début du tome 2, quoi. Ok, super. Voilà. Je vais pas dire grand chose, les dessins de Maliv, c'est toujours exceptionnel, c'est toujours très très beau, et là-dessus, il fait du super taf. Si ce n'est que ce qu'il dessine, c'est ce qui est proposé par Bendis. Donc un gars assis dans un diner. On a trouvé plus intéressant. Le personnage de Puzzle, là, que je connaissais pas, pareil, aucun intérêt. Très déçu de ce tome. Aussi parce que j'en attendais beaucoup, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et 2, j'ai hâte de lire le tome 4. Heureusement, je l'ai déjà acheté parce que sinon, je pense que j'aurais retardé l'achat parce que pas fan du tome précédent. Mais voilà, ça arrive parfois. Pour l'instant, je vous avais proposé quasiment que des coups de cœur. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à défaut de ce titre. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Moi, je vais acheter mon café. Et à demain. Ciao tout le monde.